Bonsoir tout le monde, Raphaël Rochain. Je suis juste quelqu'un très passionné par le test. Pendant la semaine aussi, je travaille chez Cobuz, je suis Head of QA chez Cobuz. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas. J'ai toutes mes infos ici aussi à la fin. Aujourd'hui, je vais juste parler sur le dilemme de choix de langage, programmation pour automatisation. C'est juste une petite réflexion sur le sujet. C'est pas de donner mon avis sur quel langage à utiliser, mais c'est de vous aider sur le choix de langage. Yes. Ah oui, très bien. Ok, première chose, c'est juste de réflexion sur le besoin. Donc, chaque fois, on commence, on peut dire, en campagne de automatisation. Les premières choses qui est important à faire, c'est de penser sur c'est quoi le besoin pour l'automatisation, en fait. Parce que c'est pas toujours évident. Désolé, mes slides sont en anglais, mais bon, vous êtes tous bilingues, donc ça va. Pourquoi? Pourquoi automatisation? Parfois c'est évident, mais il faut vraiment penser pourquoi on voulait faire l'automatisation. Est-ce que c'est un manque de temps de côté testeur? Donc, ça veut dire que le testeur, ils n'ont pas assez de temps de tout tester dans règle. Ou est-ce que c'est parce que c'est la mode aujourd'hui, on voulait faire l'automatisation? Il faut vraiment réfléchir pourquoi. Il faut aussi voir pourquoi on n'a pas encore automatisé. Donc, parfois, on arrive dans une entreprise, il n'y a que de tests manuels, il n'y a pas d'automatisation. Et il faut mettre en place l'automatisation. Il faut penser pourquoi on n'a pas d'automatisation. Est-ce qu'il y a un manque de compétences ici? Si ça, c'est le problème, qu'est-ce qui va changer? OK? Quoi? Qu'est-ce qu'on va automatiser? Donc, est-ce que c'est une application mobile, desktop? C'est quoi la plateforme? Est-ce que c'est le web service? Donc, pensez à ça parce que ça va peut-être changer le choix de solution, on peut dire. Quel type de test on va automatiser? Ça veut dire que c'est le test d'acceptance. Pour chaque user story, on va automatiser le test. Est-ce que c'est le test non règle, par exemple? Ça, c'est important à savoir parce que ça va déterminer le scope de l'automatisation. Aussi, qu'est-ce que sont les ressources disponibles? Donc, est-ce qu'on a des automaticiens déjà sur place? Est-ce qu'on a le moyen de choisir une solution qui coûte peut-être un peu cher? Est-ce qu'on a de développeurs qui sont prêts à automatiser? Donc, c'est toutes les questions à poser quand on commence à cette démarche-là. Donc, méthodologie, c'est important. Automatisation dans un système en contexte agile, c'est pas le même que l'automatisation dans le contexte cycle V. Si on utilise le TDD, le BDD, c'est important de savoir pour la solution. OK. Donc, qui? Non, pas qui, mais on dit comment, mais parfois c'est aussi combien. Donc, ça veut dire que combien de temps est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est disponible pour les tests pour l'automatisation? Combien d'automatisation on veut le faire? On va tout automatiser. Est-ce qu'on va partager avec le test manuel? OK? Comment on va communiquer le résultat de test? Donc, ça, c'est très important. Qui va automatiser? On a des automaticiens. Est-ce qu'on a des textes manuels qui vont apprendre l'automatisation? Est-ce qu'il y a des développeurs qui vont faire le test? Qui va être responsable pour cette campagne? Donc, après, on a posé toutes ces questions. Ensuite, on va voir, OK, quel langage à utiliser? Donc, j'ai très content parce qu'on avait quelques présentations un peu sur le sujet. La première chose, c'est de choisir un langage qui correspond aux besoins. Donc, ça, c'est assez évident. Donc, un langage qui est compatible avec le utile qu'on va utiliser. Et aussi, s'il y a une communauté, soit interne ou externe, qui sont capables de nous aider, on peut dire. La popularité d'un langage. On ne voulait pas choisir un langage qui est très obscur, qui est très difficile à recruter les gens. OK? Et après, on a cette dilemme. En fait, c'est en bipolarité de cette dilemme. Je sais que quand je posais cette question, il y a certains d'entre vous qui ont déjà en réponse.
Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est facile, c'est le même langage de développement. Donc, certainement, oui, c'est très facile. Pourquoi? Parce que, oui, il y a plein de raisons. On va pas ajouter une nouvelle langue dans la société, mais aussi il y a en sorte de continuité entre le test unitaire et le test d'intégration. S'il y a un test dans le même langage. Donc, ça, c'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le décalage à gauche, on peut dire, shift left. C'est la mode maintenant de faire le test plus tôt. Donc, pendant le développement, on fait le test. Donc, ça veut dire que le développeur font plus en plus d'automatisation aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Souvent, c'est juste parce que c'est difficile à trouver le profil automaticien pour un projet. Mais donc, on dit le développeur, il y a aussi le testeur qui sont assez techniques qui prend le main sur le sujet. OK? Mais l'avantage vraiment de cette solution, c'est la coopération entre le dev et le QA. Donc, parce que le dev, il maîtrise très bien le langage et peut aider le QA. OK? Mais le problème, c'est parfois le développeur, ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. On n'a pas assez de développeurs. J'ai déjà vu ça plein de fois. Chaque fois, on dit que oui, on va faire l'automatisation et c'est le dev qui va le faire. Donc, il va dire non, on va pas faire. Donc, ça, parfois, c'est un problème. À l'autre côté, on peut l'opposer. On peut dire aussi le langage. Souvent, c'est le langage Java, C#, JavaScript, langage de programmation pour plein de utiles aujourd'hui, plein de applications. Donc, à l'autre côté, un langage qui est facile à apprendre parce que le QA va apprendre, va utiliser. Ils ne sont pas les développeurs. Il faut choisir quelque chose qui est léger. Java, C# sont trop lourds pour le testeur. Donc, ça, c'est l'autre côté. OK. Pourquoi? Même si c'est plus facile, la vraie question, c'est de laisser l'automatisation côté QA. OK? Parce que si on dit que l'automatisation va être beaucoup plus technique et va arriver côté développeur, ça veut dire peut-être on va perdre l'identité de QA. Donc, d'impliquer le QA dans l'automatisation, c'est très important parce que ça va garder on peut dire le ownership de QA côté testeur. Et aussi le test qui sont faits par le QA, souvent c'est plus fonctionnel, on peut dire. Parce que le dev, ils sont très techniques. Tout le test API, web service, très bien. Le test très concret. Mais le test sur le UI, le test sur l'usabilité, les choses comme ça, le scénario, souvent, ça arrive côté QA. OK? Donc, ça s'appelle Shift Right. Donc, c'est l'autre, on peut dire l'autre côté de barre. Le genre que dit, en fait, le QA, il va décaler plutôt à droite. Donc, ça veut dire qu'on voulait le testeur, le PO qui font le test parce que les tests sont beaucoup plus pertinents. Ce sont des scénarios qui, les utilisateurs sont déjà vécus. Donc, ça, c'est l'autre côté. Mais, comme j'avais dit tout à l'heure, l'important, c'est de garder le ownership de QA, côté QA, l'automatisation, on peut dire. OK. Mais le risque, c'est juste qu'il n'y a pas de expertise à QA. Et il n'y a pas d'expertise, programmation côté QA. Donc, il y a un travail à faire pour apprendre une nouvelle langue. C'est pas toujours facile. Dans cette côté-là, souvent, la solution, c'est Python, Ruby, JavaScript. C'est intéressant parce que JavaScript sont dans les deux côtés parce que ils sont un peu entre les deux. Ça veut dire que c'est pas assez compliqué que Java et C#, mais c'est pas assez facile que Python, généralement. Mais tout est relatif. Ça dépend de le langage qui vous savez déjà avant. Donc, mais avec cette réflexion-là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Le premier, c'est le changement de code. Donc, on a dit que, OK, on va utiliser le même langage de programmation. Et demain, on dit qu'on va arrêter tout ce qui est C#, on use AngularJS. C'est la mode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'automatisation? Donc, est-ce qu'on va changer le code d'automatisation? Est-ce qu'on va rester avec le même code? Ça veut dire que maintenant, le code est plus dans l'automatisation, c'est plus dans le même langage
de l'application et en plus, c'est compliqué. Donc, ça peut être très compliqué et ça va casser tout le débat, on peut dire. L'autre côté, c'est le changement d'équipe QA. Donc, on a un nouveau équipe QA, ils ont des compétences différentes. Peut-être il y a des gens qui connaissent déjà un autre langage. Peut-être ils sont des gens qui sont pas très compétents dans le langage qu'on a choisi. Peut-être c'est des gens qui maîtrisent Ruby et on a déjà parti en formation de Python. Comment on va faire? Ça va aussi casser le dilemme. Donc, tout ça juste pour montrer que le choix de langage, c'est pas toujours évident. Mais est-ce qu'il y a vraiment le sens, en fait? Est-ce que c'est vraiment important, cette choix de langue? Il y a plusieurs choses à penser. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui est codeless. Donc, tu n'as pas besoin de coder pour l'automatisation. Donc, tout en début, il faut penser que si on voulait vraiment faire une solution avec le code ou pas. Il y a des solutions comme Selenium, que tout le monde connaît, que je pense à 80% d'applications automatisation sont faites avec Selenium. Et avec Selenium, en fait, tout le langage majeur sont compatibles. Donc, peut-être c'est pas très important quel langage si c'est Selenium. Il y a aussi des autres outils qui est compatible avec qu'un seul langage. Donc, Cypress, c'est JavaScript. Donc, pas de débat. Si ça, c'est utile. L'automatisation, c'est relativement léger côté programmation. Donc, pour tout ce qu'on voulait faire avec l'automatisation, la majorité de langages de programmation sont capables de le faire. Donc, de manière très concrète. Le tech stack, on peut dire le tech stack d'aujourd'hui, souvent, il y a plusieurs langages déjà. Donc, il y a le côté back, c'est C#, front, c'est JavaScript, il y a un petit peu de Node.js. Donc, la solution moderne, c'est pas coincé avec un seul langage. Donc, il faut penser que même si on voulait pas introduire un nouveau langage, côté dev, peut-être il y a des autres langages qui sont déjà inclus. Donc, point très important, parfois, c'est pas à nous à choisir. Parce qu'avec le décalage à gauche, souvent, les développeurs, ils ont déjà fait un choix de langage pour l'application. Et automatiquement, cet langage, ça va devenir la couture de l'entreprise, de l'équipe. Et donc, il n'y a même pas un débat de quel langage. C'est JavaScript. Et donc, automatisation, c'est en JavaScript. OK? Donc, ça, c'est tout. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je pense que c'est important de réfléchir chaque fois on va faire un choix de langage, de penser en fait pourquoi on va l'utiliser. Moi, j'ai un blog, qra.com, donc j'écris des articles sur plusieurs sujets. Donc, si ça vous intéresse. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. OK, bon. Merci. En fait, pour le choix du langage, pourquoi ne pas aller sur du JavaScript, sachant que la chose la plus importante dans les tests end-to-end, c'est la manipulation du DOM. Donc, tout ce qui est événement, il n'y a pas mieux que JavaScript, je pense. Donc, pourquoi ne pas aller sur du JS? Et même en changeant de framework, ça reste toujours du JS. Donc, aussi, la majorité des frameworks front-end aujourd'hui, ils sont basés sur du Node, du JS aussi. Donc, avoir un même langage pour toute la stack. Oui, il a toujours de barres, le défendeur de certains langages. Je sais que quand je suis arrivé dans la phase actuelle, première chose, j'ai eu cette discussion avec le CTO. Il a dit, on va pas faire de Java, on va pas faire de C#. OK, donc c'est pas l'argument logique, c'est juste culturel. Donc, si on a des expériences avec un certain langage, on va dire que c'est le bon. Donc, tout à fait, JavaScript, c'est très bien. Il y a beaucoup de solutions JavaScript. Il y a Jest je sais pas si vous connaissez Jest, qui vient de Facebook, qui est très fort comme framework. Oui, c'est une très bonne solution. Donc, je connais les gens qui utilisent JavaScript, mais ça veut dire pas que c'est pas possible de faire la même chose avec Python, par exemple.
Donc, il y a toujours de bons arguments. Mais chaque fois, le problème avec l'automatisation, pas le problème, mais notre situation, c'est l'automatisation. Depuis longtemps, c'était pas connu comme un vrai métier de programmation. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de notre communauté. Donc, il a commencé avec Java parce que les gens qui ont écrit Selenium, ils ont écrit Selenium en Java. Donc, tout le monde commence à utiliser Java. Le data scientist utilise Python pour tout le travail de data scientist. Et nous, on commencé à utiliser Python. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui vient de nous. Donc, JavaScript, c'est très connu maintenant aussi parce qu'il y a React.js, il y a AngularJS, il y a beaucoup de frameworks qui utilisent JavaScript. Donc, ça va influencer notre décision. Donc, c'est difficile à faire une décision purement objective sur qu'est-ce qu'on va faire pour l'automatisation. C'est toujours dans un contexte et dans un environnement culturel et technologique, on peut dire. Oui, merci. Une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des frameworks qui sont basés sur Cucumber et Gherkin ou des équivalents, où derrière on peut placer n'importe quel langage, Java ou JavaScript, peut-être même Python. Ces langages peuvent répondre aux dilemmes qui sont posés dans votre slide. Oui. Oui, moi, je suis un fan de Cucumber et tout ce qui est BDD. Et en fait, Cucumber, c'est écrit en Ruby. Et le concept de BDD, ça vient de la communauté de Ruby. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, donc parce que Ruby, c'est pas assez populaire aujourd'hui parce que il y a des autres langages comme Python qui ont beaucoup de croissance. Mais pour moi, c'est très important d'utiliser un langage qui est assez flexible. Donc, si on va adopter le concept de BDD et on va utiliser Python, par exemple, il faut voir s'il y a des frameworks de Python qui sont vraiment compatibles avec BDD. Moi, je sais que oui, ça existe avec Python, avec Ruby, même avec PHP, ça existe. Donc, moi, je pense que c'est un très bon choix, surtout si le produit... En fait, ça dépend du produit, en mon expérience, ça dépend du produit et la culture. Donc, si c'est un produit vraiment B2C, souvent, c'est très bien d'avoir une culture BDD. Mais si l'équipe travaille pas vraiment ensemble, parfois le BDD reste que sur le côté QA et on fait pas le vrai BDD, on fait juste le Gherkin. Donc, on écrit le scénario en Gherkin, mais il n'y a pas de BDD qui est diffusé sur toute la chaîne de la production, on peut dire. Autre question? In English, French?